Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Franchement, le pays est mal barré. Vous avez suivi la sortie du dernier des premiers ministres, Baouri. Désolé. Voici ce que dit Amadou Wouri Ba. Le nombre de fonctionnaires ne crée pas la richesse, que ce qui crée la richesse, ce sont les activités des sociétés économiques privées dans la plupart. Voici ce que dit Baouri. Lorsqu'on envoie 19 200 personnes, tous des Guinéens, des pères de famille, l'État c'est qui? Ça dit, quand je dis non, on a affaire à des vauriens. Non mais franchement, le pays est mal barré. Hein. On est juste mal barré. Waouh. Comment Baouri peut avoir le courage? C'est-à-dire aujourd'hui, on parle de tout ce nombre de Guinéens qui est à la retraite, sans accompagnement. Le seul argument Baouri trouve, non, ce sont les entreprises privées qui créent la richesse. Baouri, je vais vous répondre aussi. Depuis l'arrivée du CNRD, nos compatriotes guinéens qui étaient dans les mines, les hommes d'affaires qui viennent chercher nos minéraux, ceux-ci-là ne transforment pas ça sur place. Ils vont vendre à l'étranger, à Dubaï, dans d'autres pays. Baouri, des Guinéens qui avaient le permis, des Guinéens qui apportaient de l'argent à notre pays. L'arrivée du CNRD, ils ont retiré leur permis. Baouri, si vous saviez parler là, pourquoi vous ne redonnez pas le permis de ces Guinéens-là? Parce que les petits Toubabous qui viennent là, quand ils exploitent nos mines, ils vont vendre. C'est dans les banques en France, aux États-Unis, en Chine, en Inde, qu'ils vont mettre cet argent. Si vous voyez qu'économiquement le pays est à terre, c'est l'un des facteurs aussi qu'il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de Guinéens. On les a retirés leur permis, Baouri. Non mais franchement, le pays là est foutu. Hein. Vous êtes quel genre de premier ministre? On envoie des pères de famille, des Guinéens. Hein? On envoie des Guinéens à la retraite. Et l'argument que vous trouvez, parce que vous êtes un gouvernement de Facebook, parce que nous rappelons matin, midi, soir, 19 200. Et l'excuse que vous trouvez, que cela ne crée pas la richesse. On crée la richesse pour qui? Mais franchement, vous êtes des tocards, quoi. L'État, c'est qui? Baouri. Au lieu de vous asseoir, ça dit, ça les plaît de venir raconter des bobards aux Guinéens. L'État, c'est qui? Non, mais franchement, c'est de la merde, ces gens-là. Des pères de famille sont en train de crever. Des familles ont faim aujourd'hui. L'excuse que Baouri trouve à dire, non, voilà, le nombre de travailleurs dans la fonction publique, c'est pas ce qui crée la richesse. Nos impôts là, on doit donner à qui? Les recettes de l'État, c'est pour qui? C'est pas pour les Guinéens. L'État ne doit pas créer de l'emploi, Baouri. Non mais franchement, vous êtes des médiocres. C'est-à-dire, le dernier des premiers ministres, c'est Baouri. Le tocard des premiers ministres, c'est Baouri. Le vaurien, c'est Baouri. Gomou était mieux que vous. Parce que d'ailleurs, Gomou ne bavardait pas. Gomou, lui, il était timide. Ce qu'il avait à faire, aller surveiller, se promener. Mais pour lui, c'était mieux. Gomou est 10 000 fois mieux. Parce que lui, il n'a pas bavardé ici. Mais Baouri, regardez aujourd'hui. Bavardage sur bavardage. S'il ne dit pas que Doumbouya va donner 2000 km de route, et l'excuse qu'il trouve, parce que c'est un gouvernement de vauriens, un gouvernement de Facebook, et nous allons rappeler, c'est seulement qu'en Guinée, qu'on peut mettre 19 200 personnes. Baouri. Et les enseignants contractuels, Baouri. 15 000 enseignants contractuels. 10 mois de salaire, des incompétents. Le dernier des premiers ministres, Baouri. Si tu es capable de quelque chose, Dr Kassori était là. On a vu comment était l'économie guinéenne, Baouri. Pourtant, vous insultez ces gens-là. Dr Kassori, lorsqu'il était là, il y avait Ebola, tout. Son gouvernement,
6 mois, l'eau cadeau, électricité cadeau, transport public cadeau. Le seul premier ministre, c'est Dr Kassori. Baouri, vous dites que vous êtes économiste. Où est votre savoir-faire maintenant? Parce que les autres là, c'est des tocards. Les Mamadi et autres là. C'est-à-dire, vous insultez l'intelligence des Guinéens. C'est facile de venir vous asseoir. Et non, c'est pas le nombre de travailleurs à la fonction publique qui crée la richesse. Et ceux qui créent la richesse, la Guinée repose sur nos matières premières, c'est-à-dire nos richesses du sous-sol. Mais vous, aujourd'hui, depuis l'arrivée du CNRD, ce n'est pas des Indiens, des Français, des expatriés aujourd'hui qui défilent au palais. Ils sont complexés de donner le permis à des Guinéens qui ont le même niveau, d'ailleurs même qui ont de l'expérience que ces Toubabou là. Mais vous ne donnez pas à nos frères. Moi je suis d'accord, même si on ne transforme pas la bauxite. Mais ceux qui vendent la bauxite, que ce soit des Guinéens, ils envoient l'argent dans les banques en Guinée. S'il y avait de l'argent aujourd'hui dans nos banques, tous ces prêts que vous êtes en train de faire, de la manière dont le pays a gêné aujourd'hui, vous partez prendre l'argent que les entrepreneurs doivent prendre pour faire leurs activités. Aujourd'hui, vous avez pris tous ces réserves-là dans les banques privées. Après, c'est pour venir s'asseoir. Non, ce sont des économistes. Vous êtes des vauriens, ouais. Est-ce qu'on a besoin d'être économiste pour comprendre tout ça? Vous ne voyez pas que ces gens-là se foutent de nous? Des Guinéens sont à la retraite, sans mesure d'accompagnement. On parle de recruter les jeunes. C'est-à-dire l'argument qu'on trouve, ils sont incapables de recruter les jeunes. Vous mettez 19 200 personnes à la retraite. Vous êtes incapables de prendre 1000 personnes. Des recrutements toujours bidons. C'est parce qu'ils ne peuvent pas recruter que Baouri vient s'asseoir. L'argument qu'il trouve, non, ce n'est pas le nombre de travailleurs. Mais vous démissionnez de votre fonction si ce n'est pas le nombre qui compte. Démissionnez de poste de Premier ministre si ce n'est pas le nombre qui compte. Des gens ont été à l'école, pourquoi? Un Premier ministre bidon comme ça, là, des vrais comédiens, tous des menteurs. Vous avez vu encore Ouya Sanda? Ça dit la Guinée, mais je me demande, si la tête est pourrie, tout le reste là-bas seront pourris. Ouya Sanda encore, qui est sorti hier pour raconter des salades dans le cadre de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà que les sanctions ont été levées, c'est rentré, c'est sorti. Pourtant, la patronne même, la Rwandaise, elle a dit que c'est partiel. C'est pas tout. Attendez, je crois que le document de la dame, attendez, je vais lire, c'est que c'est vraiment de n'importe quoi ce pays-là. Voilà ce que dit la dame. L'institution dirigée par la Rwandaise Louisa Mushikimambo a apporté des précisions. Les États et gouvernements membres réunis lors du 128e section du Conseil permanent de la francophonie ont décidé d'alléger la mesure de suspension de la Guinée en autorisant la reprise partielle et progressive de la participation aux réunions des instances de la francophonie. Mais si Ouya Sanda va s'asseoir pour dire qu'ils ont levé tout, ça dit qui vous allez convaincre? Qui vous allez convaincre? Pourquoi vous mentez de la sorte? Et c'est comme ça Ouya Sanda a menti sur Sadiba. Ce qui a coûté la vie à ce grand homme, général Sadiba. Eh non. Ko jeli tien folale, mais Ouya Sanda ta amanyo ye fonoba. Ko jelilu al nalla al troya ka kal koka, jelilu ye tien ne fola. Eh mais Ouya Sanda. Ah non, Ouya Sanda imaslani. Na Ouya Sanda itaka ju. Toujours en train de mentir. Tu es venu, tu as doublé le nombre de travailleurs. Le nombre de travailleurs au niveau des ambassades. Où était le général Sadiba Cuba? 5 mois, les gens ne sont pas payés. Nos diplomates aujourd'hui, c'est des mois et des mois, ils n'ont pas de prime. Au lieu de gueuler, au lieu de faire croire aux gens que non, ce régime-là, vous êtes capable. Nos diplomates aujourd'hui, à travers le monde,
Des mois et des mois, ils n'ont pas de prime. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Ouyasanda. Si ce régime-là, ils étaient capables de créer la richesse, pourquoi aujourd'hui les diplomates, vous avez nommé les gens comme vous voulez, des postes qui n'existaient même pas. Les grandes nations aujourd'hui sont en train de réduire le nombre de personnel dans les ambassades. Mais eux, ils sont en train de gonfler le nombre des menteurs réunis. Mais Agnewama, vous allez tous avoir honte ici. Bon, généralement je ne parle pas de sport. Mais la Guinée, qui est qualifiée aux Jeux Olympiques, les Morlaï, ils étaient là-bas pour la qualification. Mais une décision encore surprise de Kaba Diawara, je peux comprendre le cas de Sékou Guirassy, son âge, je peux comprendre. Mais Morlaï Sylla, l'un des meilleurs, actuellement, Morlaï Sylla, aussi est privé des Jeux Olympiques. Je me demande ça, c'est quelle décision? Kaba, le sport, le plus souvent, il y a des gens, c'est pas l'équipe qu'ils aiment, hein. Il y a des joueurs qu'ils adorent voir jouer. Le jeu de Morlaï, c'est un plaisir pour tous les fans de football de voir Morlaï jouer. Kaba, quel milieu vous allez prendre aujourd'hui pour remplacer Morlaï? Même les derniers matchs du Syrie, on a vu l'effort de Morlaï. Kaba Diawara. Ah non, mais franchement, je me demande le football guinéen. Comment tu peux encore priver Morlaï? J'ai dit pour Sékou, je peux comprendre son âge. Mais Morlaï, pourquoi vous nous privez encore de Morlaï Sylla? Non mais franchement, on va regarder. N'oubliez pas que l'équipe nationale joue pour faire plaisir aux Guinéens. Et souvent, on a des préférences aussi. Regardez Ronaldo. Malgré son âge, malgré, c'est-à-dire actuellement, il ne donne pas à 100%. Mais les Portugais sont fiers de voir Ronaldo jouer. Messi, toi Kaba Diawara, tu vas nous priver de Sékou Guirassy, tu viens nous priver de Morlaï. Non mais franchement, à un moment donné, il faut faire le choix aussi du peuple. Maintenant, si ça ne marche pas, là on est satisfait. Là on est satisfait. Mais venir enlever tous les meilleurs joueurs, non, franchement, que Dieu nous aide. Je ne sais pas pourquoi il a privé ces deux joueurs de cette compétition. Deux joueurs que les Guinéens aimeraient voir. L'un des meilleurs attaquants en Europe, Guirassy, et Morlaï Sylla, l'un des meilleurs de sa génération. Mais on va aller regarder qui encore. On va aller regarder qui. Donc ça c'est un mot pour Kaba Diawara. Mais comme les pots cassés c'est lui qui va prendre, on va regarder. Donc la famille, le combat continue. Et nous demandons aux leaders politiques de s'organiser, de bien s'organiser pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous ne pouvons pas nous asseoir, laisser un groupe de voyous, un groupe de vagabonds, un groupe de bons à rien, qui continue à détruire notre beau pays. Donc, les leaders politiques, assumez-vous dès maintenant. Là. Je vous ai dit, tant que vous restez à la défensive, vous attendez le CNRD, la dernière minute, voilà, c'est vous qu'ils vont dribbler.
c'est vous qui allez perdre. Ils n'ont pas de légitimité. Ils n'ont pas été élus par le peuple. S'ils ne respectent pas leur engagement, c'est à vous, c'est vous les acteurs politiques. C'est vous les leaders politiques. C'est vous qui devez vous lever. Non, cette transition, nous ne sommes pas d'accord. Mais un groupe de voyous, de vagabonds qui doivent être dans les casernes, viennent nous, c'est-à-dire prendre le pays en otage. Et vous êtes assis, vous avez peur à cause de vos intérêts égoïstes. Au lieu de commencer dès maintenant, vous êtes là, vous attendez jusqu'à la dernière minute. Asseyez-vous. En tout cas, la nouvelle génération, ils ne vont pas accepter. Voilà. Vous avez vu la sortie du doyen Sidya Touré. Et franchement, j'ai dit le grand vainqueur dans tout ça, c'est le président Alpha Condé. Quoique ses opposants disent, mais le grand vainqueur dans tout ça, c'est le président Alpha Condé. Au moment qu'il était au pouvoir, on a tout dit ici. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de justice. L'économie guinéenne, ils ont tout dit. Il y a d'autres même qui ont dit que le carburant, qu'on pouvait vendre le carburant même à 6 000. Mais l'arrivée de Mamadi Doumbouya, tous ces économistes-là, les Kaba, les Ousmane Kaba et tant d'autres là, personne ne peut dire au CNRD de vendre le carburant même à 8 000. C'est-à-dire c'est autant du président Fakonde. C'est-à-dire le président Fakonde avait tellement donné la liberté aux Guinéens de dire ce qu'ils veulent. C'est les 2 dernières années où il a commencé à mater un peu. Sinon, président Fakonde, qu'est-ce qu'il n'a pas fait ici? Chef de file de l'opposition, Mombo et la Celludale, plus un budget. On dit non, le président Fakonde n'est pas bon. Haut représentant du chef de l'État, le doyen Sidya Touré, on dit tout ça, c'est pas bon. Kouyaté avait 2 ou 3 ministres lorsqu'il avait fait alliance avec le président Fakonde. Malgré tout ce respect-là, on dit non, il n'est pas bon. Ousmane Kaba, qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Mais on dit toujours, non, le président Fakonde, il n'est pas bon. Même ceux qui l'ont insulté, il a travaillé avec eux. Même ceux qui l'ont mis en prison au temps de Lansana Conté, il a travaillé avec eux. On dit non, le président Fakonde n'est pas bon. Il venait, le pays est endetté. Ils ont travaillé pour annuler la dette. On dit non, il n'est pas bon. Il n'y avait pas de barrage. Il est venu quand l'État soit petit. L'argent ne vient même pas dans les caisses de l'État. Sa sagacité, son savoir-faire, c'est ce qui nous a permis d'avoir tout ça. On dit non, il n'est pas bon. Aucun de nous n'a payé 5 francs pour les barrages là. Mais les gens sont là toujours en train de gueuler matin, midi, soir. Comme si eux, ils ont payé de l'impôt. Le président Fakonde, il allait au trésor public, prendre de l'argent pour aller faire le barrage. N'était sa sagacité, ses relations. Est-ce qu'on allait même parler de ces barrages-là? Ceux qui sont venus, qui disent qu'ils luttent contre la corruption. Où sont les recettes de l'État? C'est-à-dire le Guinéen ne réfléchit pas. Le Guinéen ne regarde pas le point de départ. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ce coup d'État-là, le grand vainqueur, c'est le président Alpha Condé. Wallah, c'est le président Alpha Condé. Le grand vainqueur dans tout ça, c'est lui. Il y a eu coup d'État dans les autres pays. On ne parle pas des anciens présidents. Mais lui, jusqu'à présent, les voyous ont peur de lui. Les voyous, aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas entendre. Quand les gens disent, au temps du président Fakonde, il y avait le courant. Là, ça, voici quelque chose qui les ronge. Et tout le temps, moi, manata même fait. Parce que, Fouillante, Walid Tare, il n'a pas la boré, Boreta, Annabé, et Noualima. Ça les dérange. Ça les dérange. C'est pourquoi moi je dis aux gens, Wallah, je vais toujours parler de ce monsieur, le président Fakonde. Ah oui, moi je n'ai pas été dans le gouvernement. Je n'ai jamais été membre du bureau politique du RPG. Bien vrai que je dis que je suis alphaïste, oui, à vie. Mais, franchement, nos leaders doivent beaucoup réfléchir. Hein. Beaucoup réfléchir. Si vous voyez qu'on est en train de traîner aujourd'hui, qu'un groupe de voyous, de vauriens, continue à malmener tout le monde, c'est à cause des intérêts personnels égoïstes. Donc, moi j'appelle tout le monde à se donner les mains. Voilà, donnez-nous les mains.
et pour le bien de la Guinée, quoi. Tant que nous ne mettons pas les hommes qui méritent à la tête, ce pays-là va toujours traîner. C'est un problème de leadership, un problème de savoir-faire. Des vauriens comme des Doumbouya, leur place, en principe, lui, il devait être dans les magasins, dans un état normal. Doumbouya, même il ne devait même pas être soldat. C'est quelqu'un qui a abandonné les écoles. Doumbouya devait être en train de coller des pneus ou travailler dans un magasin pour soulever les sacs. Mais c'est parce que le pays, on est mal organisé, que des gens comme les Doumbouya se retrouvent à la tête du pays. Des vauriens comme des Amara comme ça. Des vagabonds de l'Occident, les Djiba, Diakité, se retrouvent aujourd'hui co-secrétaire ministre. C'est pas une insulte. Des vagabonds comme ça là viennent, des bonnes personnes. Ce pays regorge de talent. Mais non, des nominations par affinité. Des incapables. On vous a parlé des 30, je crois c'est combien, 31 millions de programme FIDA pour aider les agriculteurs. Baouri est sorti ici pour dire que c'est parce que la Guinée avait... Ça dit, j'ai pas vu un menteur, un escroc que Baouri. Ça dit, c'est un programme de suivi. Ça dit, ceux qui sont là-bas n'ont rien dans la tête. La manière dont ils devaient réclamer l'argent, le programme qu'ils devaient suivre, il n'y a que des incompétents. Ce programme n'a pas été suivi à la lettre. Donc, l'institution a retiré son argent. Parce qu'on a des incompétents à la tête. Mais Baouri, pour sortir, pour insulter l'intelligence des Guinéens, il dit, ah non, ils ont dit non, que la Guinée a beaucoup d'argent. Pourquoi Baouri? J'ai pas vu de gros menteurs que ces gens-là. Un groupe d'incompétents. Les autres, Dr Kassori, avec tous ces programmes, Agnès, Anafik, trouvaient de l'argent. Mais pourquoi Baouri aujourd'hui, les Agnès et autres là, lui, il n'a pas de savoir-faire pour alimenter tous ces programmes que Dr Kassori a laissés. On dit l'État c'est la continuité. Mais avec le CNRD, c'est le recul à l'Antiquité. Aujourd'hui, on voit des lampes en Guinée, des bougies. Et même le courant qui est là aujourd'hui est en train de faire des dégâts. Combien de Guinéens aujourd'hui meurent pour les incendies? Les mêmes bandits là, Mamadi, maintenant, il met la pression sur son gouvernement qu'il faudrait que l'affaire d'incendie, ça cesse. Vous savez que c'est d'autres criminels. Mais où sont les responsables? Ça dit, on est avec un groupe de voyous, à chaque fois qu'il faut sortir de l'argent pour effacer les traces comme on l'a vu dans les films bandits. Vous avez vu ceux qui ont regardé les films bandits? Ça dit, les bandits, quand ils veulent partir, ils essaient de tout effacer. Ils mettent le feu. Le feu dans des camps militaires. Feu dans des ministères. Vous avez entendu ça au temps du président Fakonde? Le feu peut prendre des bâtiments administratifs comme ça. Mais c'est-à-dire pour faire disparaître des traces. Ces voyous-là ne réfléchissent même pas. Ces voyous-là n'ont même pas peur. C'est pourquoi le pays est en train de brûler aujourd'hui. C'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre en Guinée. Mais que Dieu nous aide. Il faut que les Guinéens se réveillent. Sinon, ces voyous risquent de détruire la Guinée complètement. Merci à tout le monde. Le combat continue.